Cela ne m'étonne pas plus que ça, parce que comme le disait un célèbre philosophe, la politique c'est le lieu par excellence de la ruse. Donc à la veille de ces élections, étant donné que c'est l'intérêt qui guide nos politiciens, donc ils sont obligés de faire de ces jeux politiques et pour pouvoir manger, je vais dire, pour pouvoir atteindre leur but. C'est un jeu d'intérêt, c'est ce qu'on remarque depuis des années, depuis la nuit des temps, c'est une vieille habitude. Et cela m'étonne aujourd'hui de voir certains partis politiques qui ont cette notoriété qu'on se disait qu'ils ne vont jamais se rallier à tel ou tel. On voit des partis politiques qui, entre-temps, avaient critiqué d'autres partis, vu que les idées ne convergeaient pas dans le même sens. Aujourd'hui, se mettre ensemble pour essayer d'aller chercher tel poste, parce que c'est juteux. Ils ne pensent plus à la population. C'est vraiment dommage. À un moment donné, il faut que ça cesse. Pensez réellement au peuple. Pensez réellement à ce que nous voulons, ce que la population veut réellement. Pensez à ça et laissez les intérêts personnels, les intérêts égoïstes, laissez ça de côté. Pensons au bien-être de la population. Ne pensons pas déjà d'abord, au prime abord, à nos propres poches. Parce que vraiment, on constate que le peuple ici-bas se désole. On est fatigué de la politique. On ne veut même plus s'intéresser. Moi, ça fait un moment que je n'ai plus suivi les journaux. Je ne suis plus les informations parce que, franchement, c'est la même chose qui se répète. Nous n'avons vraiment plus confiance à nos hommes politiques. Et c'est le moment pour eux de rentrer à nouveau dans nos cœurs à travers les bonnes actions. Ce n'est pas des featuring politiques, de petits jeux politiques qui sont en train de faire en bas là. Nous, on observe, on ne dit rien, mais franchement, nous sommes découragés d'eux. Ils n'ont qu'à penser à l'intérêt supérieur de la nation. Normalement, avec les nouveaux dispositifs, c'est-à-dire les lois, la création donc des grands partis, on ne devrait pas assister à cela. Mais ça court les rues de constater que beaucoup de leaders politiques quittent leur parti pour venir à l'UP surtout. Mais la question qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce que les leaders là qui se déplacent ont compris réellement l'état d'esprit dans lequel la loi faisant donc état de la création de cette grande partie, est-ce que eux, ils ont compris donc l'idéal? Dans les temps anciens, c'est l'intérêt personnel qui guide chacun pour quitter ou pour rentrer dans de nouveaux partis politiques. Et c'est de cela on parle de transhumance politique bien sûr. Maintenant, est-ce que cette fois-ci, est-ce que l'objectif, ce sont les législatives? Je ne pense pas. Parce que si il ne s'agissait que donc des législatives à venir, je pense qu'en restant dans son parti, en travaillant, on devrait arriver donc à faire comprendre à la population et à être élu. Donc, je pense que la raison est tout autre. Ça doit être certainement arrivé donc du nouveau président, Maître Diogbenou, à la tête de UP Renouveau, certainement. Sinon, il faut remarquer que c'est un monsieur qui est en train de faire doucement l'unanimité au sein donc des leaders politiques au Bénin. Tel que observé aujourd'hui, ça pose un problème. Lequel? Il s'agit donc de la qualité du leadership que développent ces animaux politiques, excusez-moi le terme, les acteurs politiques, leur leadership sont mis en cause. En principe, à l'heure actuelle, ce que ces leaders politiques devraient faire, donc dans chaque parti, c'est de travailler à ce que la population puisse se retrouver donc, dans le dynamisme donc, de chaque parti. Le Béninois doit se retrouver dans leur perspective de gestion, dans leur manière de voir les choses autrement. Et ce n'est que ça que, normalement, la personne de l'actuel président du parti UP Renouveau, l'unanimité qu'il présente aujourd'hui, devrait se tourner autour de sa capacité, non, autour de sa personne, autour de sa capacité à aller voir, à aller négocier, donc, par rapport aux installations, au système imposé, au fait, au développement en réalité. Donc sinon, pour le moment, on est en train d'assister encore à la vieille situation où les gens, sur leurs intérêts, sur la personne, de par sa position à être le prochain président, donc sur les gens bêtement. En tout cas, moi, c'est mon point de vue et vraiment, ça pose grand problème. La politique reste toujours la même. Quand nous, les hommes, nous n'avons pas cette conscience de faire du bien à un peuple, comme d'habitude, quand ils viennent, ils se disent des choses douces à la population
Et quand la population, les élus, la population vote pour eux, ils partent et c'est fini. Donc, ce qu'ils cherchent, ils ont déjà trouvé. Donc, ça ne peut pas changer d'un coup au lendemain. C'est à nous, la population, de veiller à celui que nous devons prendre, à celui à qui nous devons aller voter le jour-là. Donc, cette habitude ne peut jamais changer côté politique. Même quand notre président Talon dit qu'il y a des changements, oui, effectivement, il y a des changements. Ceux qui travaillent réellement avec lui, est-ce que réellement, eux, ils ont changé? Parce que avant que quelque chose ne change, c'est celui qui est là, qui est en train de diriger cette chose-là qui doit changer. Si tu ne changes pas, même si tu fais de l'hypocrisie aujourd'hui, demain, ce que tu as semé, tu vas voir que c'est ce que tu pensais, que tu avais semé, que tu n'es pas bon, et que tu as replanté encore autre, c'est de la même manière que ça va encore repousser.